Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Gérard Charras. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. J'associe à cette question mes collègues du groupe RRDP, en particulier Jeannine Dubié et Joël Giraud. Monsieur le ministre, vous le savez aussi bien que nous, l'équitation française est menacée. Avec la décision européenne du passage au taux de TVA appliqué aux activités équestres à 20%, la filière équine doit supporter une forte augmentation de 13%. Nous courons le risque de mettre dans une situation périlleuse les centres équestres les plus fragiles. Pourtant, dans ma circonscription et mon département, l'Allier, comme dans beaucoup d'autres, les députés de terrain peuvent vous témoigner du rôle considérable de l'équitation pour maintenir la vitalité de nos territoires ruraux. Au-delà des 18 000 emplois concernés, les centres équestres contribuent à la préservation des paysages et de la biodiversité. Ils ont une fonction éducative majeure et avec plus de 2 millions de pratiquants, c'est aujourd'hui un sport populaire qui anime nos campagnes. Ils ont aussi une mission sociale remarquable et je pense en particulier aux activités organisées avec les jeunes en situation de handicap. Monsieur le ministre, je sais que vous êtes conscient de ce rôle économique et social de l'ensemble de la filière. Vous avez annoncé que vous vous mobiliserez à Bruxelles dans le cadre de la directive TVA pour rétablir le taux réduit. Nous comptons sur votre détermination pour convaincre nos partenaires et préserver le modèle français. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé la création d'un fonds cheval dirigé par les représentants de la filière pour compenser la hausse de TVA prévue. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner des précisions sur ce plan cheval? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, je suis, ce qui n'est pas coutume, avec un papier pour rappeler quand même d'où vient cette question de la TVA. Je voudrais rappeler que cette procédure a été engagée le 23 octobre 2007 par la Commission européenne. Que la réponse de la France a été faite premièrement le 22 janvier 2008. Que sur les arguments qui ont été proposés par la France, la Commission a répondu le 1er décembre 2009 en refusant les arguments qui avaient été présentés par notre pays. Nous sommes donc engagés dans une procédure de contentieux avec l'Europe depuis cette date et nous avons été condamnés, Monsieur Jacob, le 8 mars 2012. C'est-à-dire juste avant que nous arrivions, nous avons été condamnés. À partir de ce moment-là, nous avons été obligés de mettre en œuvre ce qui a été la condamnation de l'Europe sur cette filière équine. Et j'ai moi-même demandé au Premier ministre, qui m'a soutenu, de reporter l'application pour ce qui était des centres équestres de cette TVA à taux normal pour lui garder ces TVA à taux réduit. Que le manquement qui avait été constaté pour la filière équestre dans sa globalité a malheureusement, depuis 1 an, pas permis de convaincre la Commission et nous sommes en procédure de manquement sur manquement. C'est-à-dire à un risque d'amende devant la Commission européenne. À partir de ce moment-là, allez, s'il vous plaît, on se calme. La décision qui a été prise, assumez vos responsabilités et restez calme. À partir de ce moment-là, la décision, alors que je me suis engagé 1 an avec Bernard Cazeneuve, est de considérer que, directive TVA doit, si elle est renégociée, voire remis en cause, ce qui oblige aujourd'hui à ce que la filière équine soit pénalisée. Deuxième point. Non, merci.